Bien le bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les gens du dimanche. Alors aujourd'hui on va commencer par le dimanche passé. Il y a eu une intervention des forces de l'ordre pour arrêter un rassemblement non autorisé. 9 personnes ont été interpellées selon le porte-parole du ministre de l'Intérieur. Et la manifestation qui a été animée depuis des années par un collectif, qui apparemment, d'après le Figaro, n'a jamais demandé d'autorisation l'an dernier, n'a pas pu faire cet rassemblement à cause du confinement strict. Je cite, « Ils ont emprunté l'itinéraire habituel avec le char. Ils sont partis à 300 pour se retrouver à 6500 à l'arrivée. C'est ça qui a posé problème, ainsi que l'absence de masques sanitaires des participants grémis qui, en revanche, portaient souvent des loups sur les yeux, comme à Venise, un comble. Cette manifestation a été évidemment sanctionnée par les autorités. Ensuite, au Royaume-Uni, 5800 témoignages d'abus sexuels, de harcèlement et d'agressions sexuelles sur le site Everyone's Invited. La culture du viol est exercée dans les grandes écoles britanniques, dénonce Daytime, un journal anglais, car évidemment tous les établissements populaires britanniques, privés ou publics, ont eu des témoignages parmi eux. Ensuite, l'acteur américain George Segal est mort à 87 ans le 23 mars. La NASA tentera début avril le premier vol d'un engin motorisé sur une autre planète. Ils veulent faire décoller un hélicoptère, mais cela risque d'être compliqué parce que la densité n'est pas pareille. La densité de l'air n'est pas pareille sur Terre que sur Mars. Ensuite, le mondial 2022, les Bleus commencent leur éliminatoire avec le frein à main contre l'Ukraine. L'équipe de France a concédé le match nul 1-1 face à l'Ukraine. Très défensif. Évidemment, en foot, il y a eu une égalité, ce qui a posé un gros problème. Parce que même si c'était les deux équipes favoris, nous ne sommes pas gagnants, ce qui est en soi un problème. Maintenant, venant le canal de Suez, il y a un embouteillage, un navire a malheureusement bloqué le passage et est coincé depuis, c'est le mardi soir, que la route est bloquée et c'est encore bloqué. Certaines personnes diront que ça restera bloqué toute la semaine, voire des semaines, ce qui est vraiment dramatique parce que le canal de Suez a une importance capitale dans la livraison de matériaux, ce qui bloque énormément de navires et qui cause des grands détournements qui ne sont pas désirables. Maintenant, parlons jeux vidéo, parlons culture geek. Vendredi 26 mars, le jeu Monster Hunter Rise est sorti sur Switch. Il faudra attendre l'année prochaine pour avoir une version PC, une version qui est, pour certains streamers, est incomplète. Il manque des choses et même si le gameplay est incroyable, pour eux, il y a des choses qui manquent. Il faudra attendre les autres DLC. Le compte Twitter Black Clover TV a déclaré que la série animée prendra fin le 30 mars 2021 à l'issue de la diffusion de l'épisode final. Tout le monde dit que ça sera un film Black Clover. Après le film Demon Slayer, on aura donc un film Black Clover et aussi un film Jujutsu Kaisen 0 qui va sortir l'hiver 2021. Pour fêter le lancement de sa série Netflix a fait jouer sur la nostalgie des plus vieux d'entre nous en faisant appel à Bass Hunter, un chanteur suédois ayant buzzé avec ses chansons Botten Anna ou encore Visitor I Ventrilo, Och Spelar Dota. Excusez-moi pour mon accent, je ne connais très peu cette langue. Raccourci par Dota en 2006. La première saison de la série animée Dota, Dragon's Blood, est arrivée sur la plateforme Netflix ce jeudi 25 mars. Petit coup de gueule, ou plutôt petit coup de justice, un SDF parisien a touché 40 000 € après la parution d'une photo volée de son visage dans un Paris Match. La photo en question, parue en janvier 2018, devait illustrer un article sur les consommateurs de crack dans le métro. Il a attaqué le magazine en justice et il a gagné. Petit coup de gueule parce que, d'abord petit coup de justice parce que c'est mérité. Il a bien fait de faire cela. Ce n'est pas parce que c'est un SDF qui mérite d'être utilisé comme une image. Tout le monde a des droits et je trouve ça très bien qu'il a réussi à gagner de l'argent et qu'il a réussi à faire une mauvaise coup de pub pour Paris Match qui devrait faire attention. Sur ce, je vous laisse avec mon ami Noé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des gens du dimanche, donc Noé Valois, pour vous servir. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous parlons culture. Malheureusement, la nouvelle la plus répandue cette semaine, c'est donc le décès du réalisateur Bertrand Tavernier, qui était donc un très grand du cinéma français. Né le 25 avril 1941 à Lyon et mort le 25 mars 2021 à Sainte-Maxime, qui était donc un réalisateur, scénariste, producteur et écrivain français.
Il était également le président de l'Institut Lumière. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir donc beaucoup d'hommages, notamment de la famille Varda, qui je rappelle donc la famille, les filles et les fils de Madame Agnès Varda, qui était une réalisatrice française décédée il y a 2 ans, ou encore un hommage par Martin Scorsese directement sur Instagram. Voilà, donc pour vous donner un aperçu, c'était vraiment un très grand monsieur du cinéma français. J'en suis désolé, mais j'avais complètement oublié la semaine dernière de parler, et les 2 dernières semaines d'ailleurs, de parler du Snyder Cut de Justice League, réalisé donc par Zack Snyder. Donc pour rappeler le contexte, Justice League était un film qui s'était sorti en 2017, et qui avait été repris, la réalisation avait été reprise par monsieur Joss Whedon, qui est essentiellement connu pour avoir réalisé Avengers 1 et 2. Et Zack Snyder avait quitté le projet à cause de la mort de sa fille, qui s'était suicidée. Et les fans pendant quelques années ont demandé justement le retour du Director's Cut, donc de la version, de la vision officielle du réalisateur de Justice League, qui est donc sorti gratuitement sur HBO Max, qui est donc, comme je l'avais dit les dernières semaines, la plateforme de SVOD de Warner Bros. Mais également disponible en location sur plusieurs plateformes, notamment Amazon Prime, et qui devrait bientôt avoir une sortie en Blu-ray et en Steelbook. Pour terminer avec les sorties streaming, nous pouvons notamment parler de la sortie de Falcon et le Soldat d'hiver. Donc on en est au 2e épisode, puisque ça fait 2 semaines, donc c'est disponible sur Disney+, composé de 8 épisodes d'environ 50 minutes. Je vous ferai un retour quand toute la série sera disponible sur Disney+. Et pour terminer, je suis fier en tant que créateur vidéo de vous annoncer la mise en compétition de mon court-métrage Es-tu un homme disponible sur Noéréal, donc à des festivals, notamment le Comet Film Festival, qui est un festival qui a lieu à Paris, ou encore le Festival international du court-métrage de la Côte Bleue, qui est un festival international. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés pour cette session, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés, au revoir.